Les droits et les devoirs du professeur des écoles. Tout d'abord, je vais parler du référentiel des compétences professionnelles. Ce référentiel définit les objectifs et la culture commune à tous les professionnels du professorat et de l'éducation. Il y a des compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation. La compétence 1 est de faire partager les valeurs de la République. La compétence 2 est inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école. La compétence 3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage. La compétence numéro 4 est de prendre en compte la diversité des élèves. La compétence 5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation. La compétence 6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. La compétence 7 est de maîtriser la langue française à des fins de communication. La compétence 8 est d'utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier. La compétence 9, intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier. La compétence 10, coopérer au sein d'une équipe. La compétence 11, contribuer à l'action de la communauté éducative. La compétence 12, coopérer avec les parents d'élèves. La compétence 13, coopérer avec les partenaires de l'école. La compétence 14, s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Il existe également des compétences communes à tous les professeurs. La compétence 1 est la suivante. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. La compétence 2, maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement. La compétence 3, construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. La compétence 4, organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. La compétence 5, évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. L'enseignant a des devoirs. Il a l'obligation de réserve et de neutralité en présence des élèves et des parents. Il doit faire preuve de neutralité politique et commerciale. Aucune propagande ne doit être faite. Le professeur est tenu au secret professionnel, sauf si c'est dans l'intérêt de l'enfant. L'enseignant a donc l'obligation de signalement en saisissant le procureur de la République lorsqu'il suspecte des crimes et des délits ou des actes de maltraitance envers les enfants. Il a une obligation d'obéissance hiérarchique. Les hiérarchiques du professeur sont l'inspecteur de l'éducation nationale, l'inspecteur académique, le recteur et le ministre. L'enseignant a l'interdiction de cumuler des emplois sauf dérogation. Le professeur des écoles a l'obligation d'information en public. Ainsi, les parents peuvent accéder aux dossiers scolaires de leur enfant. Et l'enseignant a l'obligation de surveillance des enfants. L'enseignant a deux responsabilités, la responsabilité civile et la responsabilité pénale. La responsabilité de l'État se substitue toujours à celle de l'enseignant. Le professeur ne pourra pas être mis en cause devant les tribunaux civils. En revanche, l'État peut tenter une action récursoire, c'est-à-dire qu'il se retourne contre l'enseignant. Ainsi, cette action peut être menée lorsqu'il a fait une faute personnelle, comme un défaut d'obligation de surveillance. Revenons à la responsabilité civile. Elle intervient lorsque le professeur commet une faute qui a entraîné un dommage. La faute civile peut être une faute volontaire ou involontaire. L'enseignant est responsable des dommages corporels et matériels qui sont causés par lui-même, par un élève, à un élève, par un tiers ou un élève. L'enseignant peut se dégager de sa responsabilité si c'est de la faute de la victime, car elle a enfreint les règles, si c'est de la faute d'un tiers, ou alors
si ce sont des incidents imprévisibles comme des projectiles. La responsabilité pénale agit lorsque le comportement de l'enseignant constitue une infraction pénale. La faute pénale est reconnue lorsqu'il y a un comportement fautif caractérisé avec des manquements d'obligation, si la faute a exposé un risque très grave et s'il y avait connaissance du risque. La responsabilité pénale de l'enseignant est engagée quand il y a atteinte à l'intégrité physique d'un élève, négligence, dommage direct ou indirect. Regardons les droits du professeur des écoles. Il y a la liberté de conscience, d'opinion et d'expression, le droit au respect de sa vie privée, le droit à l'égalité homme-femme et l'égalité de traitement des personnes atteintes de handicap. Il y a également le droit syndical, avec la possibilité de créer ou d'adhérer à une organisation syndicale. Le droit de grève, avec des informations auprès des familles. Le droit de retrait, si celui-ci devient dangereux. Et le droit à la protection juridique. Ensuite vient le droit à une rémunération après le service effectué. Le droit au dispositif d'entretien professionnel et d'accès au dossier individuel. Le droit à la formation continue, à l'affectation dans un nouvel emploi. Et pour finir, il y a le droit à des congés. Le professeur peut être sanctionné. Voici l'ordre des sanctions. Tout d'abord, il y a l'avertissement, puis le blâme, la radiation du tableau d'avancement, abaissement d'échelon, exclusion de moins de 15 jours, rétrogradation, exclusion de 3 mois à 2 ans, la mise en retraite d'office et enfin la révocation.